بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. صلي encore. صلي وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي, mes amis et mes amis, أعزائي عزيزاتي, traduisez si vous voulez, أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis, je vous aime tous en Allah. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous comble par le bonheur ultime sur terre, sous terre. Et le jour où vous allez vous présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, il y a encore quelques-uns qui doutent. La vie, leur parcours, leur cheminement, leurs avancements, leur intelligence, et beaucoup de choses vont les aider à comprendre que c'est la plus grande vérité. Donc je vous dis tous, je vous aime tous, qu'Allah vous bénisse, tranquille, tranquille. J'ai dit salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, je ne pense pas, donc je l'ai dit. Que la paix d'Allah, non, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs, partout dans le monde. Quel bel engagement, quelle belle salutation, quelle belle invocation, quelle belle hygiène de vie, quel beau partenariat. Win-win, comme dirait l'autre. Partenariat win-win, partenariat gagnant-gagnant. C'est vrai que vous m'avez manqué. Je tiens à remercier tous ceux qui ont demandé de mes nouvelles. C'est ça la fraternité, c'est ça l'amour en Allah. Je tiens à mes amis non musulmans qui ont demandé de mes nouvelles. C'est aussi ça, la fraternité humaine. Je tiens à remercier mes amis musulmans qui ont fait des invocations. Pour moi, qu'Allah les bénisse. Pour le membre de ma famille qui était malade, qu'Allah les bénisse. Je remercie tous les frères et toutes les sœurs qui m'ont envoyé des messages. Je remercie ceux qui m'ont critiqué. Je remercie ceux qui m'ont attaqué. Je remercie tout le monde. C'est un foisonnement, c'est très intéressant. Et même quand tu m'attaques, Wallah, tu m'accordes un grand honneur et tu t'intéresses à moi. J'ai besoin que tu t'intéresses à moi, même avec l'attaque, même avec les épines, même avec la méchanceté, même avec ce que tu veux, tu recevras toujours de moi des fleurs. Parfois, mes fleurs vont te secouer. Parfois, mes fleurs vont te faire du bien. Parfois, mes fleurs vont te faire douter. Parfois, mes fleurs vont t'apprivoiser. Parfois, mes fleurs vont te piquer. Parfois et parfois et parfois, mais c'est toujours un bonheur. Il n'y a pas plus beau que l'échange. Il n'y a pas plus beau que l'amour sincère. Il n'y a pas plus beau que le respect sincère. J'aime toutes ces valeurs et on pourra passer toute la nuit à parler tout ça. Ça fait pratiquement 4 mois que je n'ai pas donné de signe de vie. Pour ceux qui m'ont envoyé des messages, sachez que les messages descendent très vite. Donc tous ceux qui m'ont contacté sur les 4 derniers mois doivent, s'ils ont toujours besoin de moi, d'échanger avec moi. Il faut me renvoyer leurs messages parce que ça descend trop vite. Donc sur les 4 derniers mois, il y a eu quoi? Il y a eu beaucoup de bêtises. Comme d'habitude, la bêtise humaine. Il y a eu ce qui s'est passé à Nice, c'est malheureux. Que mettre comme adjectif, que mettre comme mot, donc c'est vraiment trop bas. J'ai vu que ça a bien travaillé et finalement, ça résulte de ce qui s'est passé à Nice que c'est un problème de l'islam, c'est vraiment brillantissime tout ça. Je vois que les musulmans sont encore dans leur division, dans leur orgueil, c'est surtout l'orgueil. On met la chose sur on met nos malheurs sur des concepts pour mettre nos têtes sous le sable. Ce n'est que notre orgueil.
notre kibr. D'accord? Donc, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a voulu que je sois en France. Donc, je m'intéresse à ces problématiques des minorités dans des pays européens ou dans des pays autres. Donc, je vous dis, nous avons une très belle chance de vivre, alhamdulillah, dans un pays, alhamdulillah, qui a un certain niveau de valeur, qui a tiré les leçons de son histoire. Hitler n'est pas loin, la Deuxième Guerre mondiale n'est pas loin. Et nous devons continuer à arroser cette graine ou ces plantes, ces petites plantes de tolérance humaine, de vivre ensemble, de compréhension de l'autre. Et nous devons nous méfier de ceux qui veulent nous embraser le monde et nous embraser. Ils sont musulmans parfois, ils sont athées parfois, ils sont chrétiens parfois, ils sont juifs parfois, ils sont francs-maçons souvent, ils sont sionistes souvent, et ils sont. D'accord? Quand ça s'embrase, il y a quelques-uns qui tirent les ficelles derrière, et qui s'enrichissent, et qui sont heureux et comblés. Mais c'est la majorité qui trinque. D'accord? Le problème vient de chacun de nous. Il ne vient ni de l'islam, ni du christianisme, ni du judaïsme, ni de l'hindouisme, ni du bouddhisme, ni du franc-maçonnisme, ni du sionisme. Le problème vient de chacun de nous. Et chacun de nous doit profiter de cette chance qu'Allah lui a donnée pour essayer, à son niveau, selon ses compétences, selon ses capacités, doit essayer d'apporter un minimum de bien. Mais quel bonheur quand tu apportes le bien. Mais wallahi, mais quel bonheur quand tu apportes le bien. Tu as déjà essayé ça ou pas? D'apporter le bien autour de toi. À ton ami, à ton ennemi, aux membres de ta famille, à ceux que tu aimes et à ceux que tu détestes aussi. Il nous arrive de détester quelques-uns, pas pour eux-mêmes, on ne veut pas leur accorder cette importance, pour le mal qu'ils font. Donc chacun de nous doit se remettre en cause, les amis. Donc coucou les amis, j'ai voulu titrer cette vidéo de retour. Coucou les amis. Je disais dans la belle vidéo, vous connaissez le Abou Mama, il aime bien s'auto-gratuler, jeter des fleurs, des orchidées. Je disais lors de la belle vidéo de 5 heures sur l'esclavage que qu'est-ce qu'il y a encore à dire après plus de 1000 rappels sur Internet. Je ne sais pas ce que j'ai encore à dire. J'ai beaucoup dit. Il faut commencer à agir, non? Et surtout, il faut aussi que quand tu écoutes 10, 20, 30, 40, 50 rappels, que tu commences à agir. Sinon, ça ne sert à rien de dire « Ah, que c'est beau! Ah, il maîtrise bien le verbe! Ah, il a un méchant accent! Mais il maîtrise bien! Ah, il dit des choses intéressantes! Ah oui, ça m'a beaucoup plu! » Oui, tout ça c'est beau, mais tu dois commencer à agir. Que tu sois musulman ou pas, tu dois commencer à agir. Mais raison de plus d'agir quand tu prétends croire en Allah. C'est une lourde responsabilité. Et ceux qui croient en Allah doivent essayer d'agir. Et quand ils réagissent avec sagesse, avec clairvoyance, avec prise de recul. Coucou les amis, je suis de retour encore. Parce qu'apparemment il y a encore des choses à dire. Parce que le rappel ne s'arrête jamais. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Très bien. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Alhamdulillah, ça profite aux croyants, c'est vrai. Ça continue à profiter à ceux qui n'ont pas l'orgueil dans leur cœur. Quel que soit leur statut social, quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur intelligence, quel que soit ce qu'ils veulent, ça continue, alhamdulillah, à profiter de ceux qui n'ont pas l'orgueil. Ça ne profite pas
à ceux qui ont l'orgueil, mais rendez-vous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Coucou les amis.